Alors, je vais vous proposer d'improviser à partir de phrases simples, des clichés, hein, en gros, ce que l'on peut appeler des clichés, sur le blues en si bémol 7. Voilà. Donc, il y a une phrase très courante, qui est celle-ci, qui est faite. Voilà, qui peut être joué. Là, ça fait 4 mesures. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, da, 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 1, voilà. Et là, on arrive à la 5e mesure. Cette phrase peut être répétée 3 fois et vous faites les 12 mesures. 4 fois 3, 12. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que cette phrase, elle est pratique parce qu'elle vous permet de sonner sur toute la grille blues. On en verra une autre juste derrière qui va vous permettre aussi de travailler. Et on va voir à partir de ça comment plagier cette découte rythmique avec tout simplement en utilisant la gamme blues ou la gamme pentatonique dans cette position toujours la plus connue, quoi. Voilà. Et comment après déroger, introduire à l'intérieur des choses qui soient un petit peu différentes. Voilà. Donc avec des motifs très simples. Voilà. Donc on va commencer par ce premier motif qu'on va déjà décliner. Voilà. Je vous mets un backing track. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc vous voyez que là, on a en fait 1, 2, 3, 4 et 1. La difficulté est là, après c'est les temps. Et 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 1, 2, 3. 3 et. Vous voyez. Et haut, au bas, sans toucher. Bas, 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 bas. Voilà. Ok, voilà. Donc, on va utiliser cette phrase et on va essayer d'utiliser cette réplique ta et un ta 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 et un ta 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 et un dan tan ta tan ta 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 ya dan tan 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 ta ta voilà. On va voir qu'en la plaçant un peu à toutes les sauces, on voit en changeant des harmonies, on voit qu'on fait déjà un chorus. Je vais repartir au début, ce sera quand même beaucoup mieux. 2, 1, 2, 3, 4. Je regarde avec quelques découpler avec d'autres.
il suffit simplement d'avoir une phrase type, qu'on décline sur 2 mesures, voilà, un motif rythmique, et après, on évolue, voilà, sur ce motif rythmique. On n'oublie pas de jouer tous ces petits slides, ces petits effets, comme ça, les liaisons à l'intérieur qui vont orner le discours. Et puis, vous voyez qu'on joue beaucoup en l'air. Et on va faire des petites phrases, de 3 notes, qu'on va aérer, mais surtout, on joue en l'air, on finit en l'air. Voilà. Alors, je vous fais ces petites phrases pour mieux les comprendre. 1, 2, et, en l'air. Quand on joue sur le temps, c'est quasiment un accident. J'ai fait mes croches avec des chromatismes. Voilà, vous voyez le principe. C'est avant tout une question, un principe exclusivement rythmique. Et ne pas chercher à vouloir jouer toute la gamme pentatonique, rester sur des plans serrés, éventuellement l'aérer, mais surtout, par contre, là où on travaille, c'est le fait de jouer en l'air. Voilà, ça soulève le morceau, le fait de jouer la syncope. Et surtout, le contretemps ou la syncope. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est de jouer des effets. Pourquoi? Parce que le blues, c'est quelque chose qui est triste. Et le fait de jouer des effets, des liaisons, des slides, des choses comme ça, on donne des climats différents. Et en fait, entre guillemets, on féminise le morceau, vous voyez. Alors, on le fait un petit peu pleurer, on le fait un petit peu, mais on lui donne une sensibilité qu'il n'y a pas si on joue que le plan sans aucun effet. Avec effet. Alors, des bains. Sur cette guitare, c'est pas facile, mais les cordes sont très dures, mais sur une Stratocaster, vous faites ça, vous montez quasiment d'une carte. Hein. Vous montez jusque-là hein, en faisant entendre vos cordes. Sur une guitare à cordes très souple, une Telecaster, une Stratocaster, avec vraiment, voilà, avec un manche à la fois facile, des cordes très souples. Voilà. Et, dans les effets, vous avez donc les pull-off. Hammering. Hammering, double, triple hammering, triple pull-off, Hendrix. Voilà, ça ce sont les principaux effets. Donc on a vu les bands, pull-off hammering. Voilà, les slides. Voilà, il faut en manger à tour de bras. Et puis, vous avez, pour terminer, ces effets-là, pardon, je suis en train de me perdre. Et puis, vous avez les liaisons, voilà. Donc, c'est-à-dire vous jouez toutes les notes,
mais vous faites des chromatismes. Ça passe très bien avec la note bleue. Hein. Voilà. Et vous pouvez vous amuser à vous arrêter sur une note chromatique et ne pas résoudre. Voilà, là vous allez à un côté jazz rock. Hein. Voilà, alors je vous propose de continuer sur ce système en faisant des notes de ces fameuses notes bleues. La note bleue principale, c'est la note blues. Donc, que je vais valoriser en premier. Puis après, je vais vous jouer les chromatismes et valoriser les notes chromatiques qui ne sont pas les notes bleues, mais étrangères. Voilà. Et là, on va voir qu'en le faisant tout doucement, en travaillant par endroits, on donne un climat très intéressant au blues. Voilà. Je vais jouer les chromatismes. Maintenant, je vais m'arrêter sur une note bleue hors la note blues. Vous voyez, en inversant les motifs, dedans, en l'air, sur le temps, en l'air. Vous voyez, hein, c'est tombé. Je fais une phrase en l'air, une phrase sur le temps, la même. Voilà. Après, vous voyez, vous avez toutes les croches avec un chromatisme. Qui vous permettent d'aller d'une partie aiguë à une partie grave, vous y arrêtez et improvisez, vous voyez. Je vais aller dans les graves. Vous voyez, je suis passé par mes croches. Je vais dans les aigus. Voilà, etc., etc. Voilà, voilà. Maintenant, je vous propose de voir une phrase qui est plus proche du blues rock, qui est très très connue, qui fait. Voilà. Donc cette phrase-là, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle va utiliser cette note de si, jusqu'à dans si bémol. La phrase ferait ça normalement. Mais elle ne sonne pas terrible quand on la fait comme ça. Ce qui est intéressant, c'est d'amener ceci ici, qui est dans un 15 qui fait. Et vous voyez que vous avez un son plus rond. Alors ça, c'est fréquent dans tout ce qui est rock blues.
voyez? Donc, vous voyez, beaucoup de pull-off. Voilà. Je vous fais la phrase. 2, 3, 4, 1. Voilà. Et il se répète sur 4 mesures, exactement. Et on va l'utiliser de la même mesure. Et on va utiliser ça pour improviser. Voilà. Et là, on va être plus proche du rock blues. Si mon magnéto vient partir. Regardez ce débit-là. C'est très intéressant, voilà. Et je vais introduire ces petites phrases ponctuelles. Voilà, plus jazz bluesy. Je récupère mon motif final, voilà. Je vais mélanger deux. Je monte mes chromatismes. Je vais le mixer dans le bleu. J'approche tout par demi-ton maintenant. Vous voyez l'intérêt? Voilà, je valorise les notes bleues, vous voyez, plein de formules. Je reviens vers le dernier chorus. Je reviens vers le thème. Et là, d'arranger comme ça me permet de revenir à thème.
Voilà. Avec ça, je vous ai donné pas mal de directions pour improviser, simplement en utilisant qu'une partie du manche à gamme pentatonique. Et la gamme blues, ok. Alors, et cette position-là. Donc, je vous propose de travailler cette partie-là et cette position, quand même ici, au moins sur ces 4 petites cordes aiguës, là. Pardon. Voyez vos schémas pour bien les travailler, parce qu'elles vont permettre de vous développer. Voilà. Quand vous aurez la gamme pentatonique sur 5 doigtés, vous allez voir que en appliquant ces principes, vous allez faire des choses absolument extraordinaires. Hein. Vous voyez, pardon, on est en si bémol. J'ai tendance à venir en là. Pardon. Vous voyez, j'ai fait quasiment les mêmes doigtés en changeant de position, parce qu'on a tendance à favoriser ces deux doigts-là. Donc, j'attends pas du tout les mêmes harmonies. Vous voyez. Vous voyez. Alors, on a tendance quand même à entendre plus ce que l'on fait sur ces doigts-là, que là, on a. C'est rare qu'on résolve là-dessus, hein, sur le petit doigt. Voilà. Donc, l'intérêt de changer de position, et ça permet de changer de registre aussi en utilisant les mêmes sons relatifs aux cordes, parce que vous savez qu'ici c'est clair. Vous voyez, c'est beaucoup plus sombre. Ici, on vient là. C'est quasiment un son beaucoup plus feutré, grave, moins aigu, et un petit peu moins d'attaque. Donc, c'est bien d'avoir... Bon, sur le rock blues, c'est pas important, mais on verra que sur le jazz, c'est très intéressant de démancher pour garder la qualité sonore attenante aux cordes aiguës ou aux cordes graves, hein, pour garder un son identique. Voilà. Et c'est un autre chapitre. Voilà, bon courage, à bientôt.